Vous êtes bien dans le débat du 12-15 sur Gabon 24. Madame, Monsieur, bienvenue. La transition politique au Gabon est une réelle opportunité pour tous les Gabonais sur le territoire national, mais aussi pour l'ensemble des membres de la diaspora de repenser et redéfinir les fondamentaux du patrimoine culturel, social, économique et politique gabonais. Si les choses se précisent de jour en jour à l'approche du dialogue national inclusif du mois d'avril prochain, comment les membres de la diaspora perçoivent-ils l'évolution du contexte gabonais? Quelles sont leurs attentes? Quel rôle peuvent-ils jouer? Quels peuvent être leurs apports à la transition? Pour en débattre, nous recevons M. Parfait Zoetina, consultant et analyste politique. Monsieur, bonjour. Bonjour. À ses côtés, nous avons également M. Steve Nguema. Il est gabonais et résident en France. Monsieur, bonjour. Bonjour Dimitri. D'abord, pour un état des lieux, les Gabonais installés à l'étranger pointent du doigt les services de représentation diplomatique, l'établissement et ou le renouvellement des documents d'état civil, actes de naissance, passeport, etc. est un véritable calvaire pour les usagers et surtout pour les Gabonais installés en dehors des capitales. Alors, M. Steve Nguema, est-il aisé aujourd'hui de bénéficier d'une assistance de l'ambassade du Gabon en France, par exemple? Écoutez, pour le cas de la France, déjà, je m'excuse, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Et donc, pour répondre à votre question, pour le cas de la France, nous avons, vous le savez bien, un nouvel ambassadeur, une nouvelle ambassadrice, en remplacement de Mme Massala, cette dernière avait déjà bien commencé à faire certaines choses, donc ça allait déjà un peu plus vite. Je pense que la nouvelle ambassadrice aura pour mission de continuer dans le bon sens et de faire en sorte qu'on atteigne en vérité des standards dits internationaux et de façon à faire en sorte que les Gabonais puissent obtenir leurs documents dans les délais les plus brefs. Monsieur Steve Nguema, de façon concrète, on a pu avoir certains Gabonais qui se plaignent du fait qu'en étant hors de la capitale, il est quand même difficile de pouvoir accéder facilement aux services de l'ambassade. Comment ça se passe là-bas sur le terrain? C'est vrai, parce que déjà, toujours pour le cas de la France, il faut se déplacer. C'est-à-dire l'étudiante ou l'étudiant de Lyon, par exemple, va devoir prendre le TGV de Lyon à Paris pour pouvoir faire ses démarches administratives. Ce qui est dommage, parce que certains sont occupés par leur job, d'autres par leurs études. Donc pourquoi ne pas avoir des mini-représentations ou peut-être numériser les process? Justement, à l'heure des nouvelles technologies de l'information, on pourrait quand même penser qu'il existe des moyens de pouvoir obtenir des documents plus facilement via Internet, de façon numérique, surtout quand on est quand même dans des nations dites développées. Ce n'est pas le cas? Les outils existent. Encore faut-il qu'on s'en dote. Très bien. Alors, Monsieur Parfait Zoetina, dites-nous, lorsqu'on a pour rôle et mission de porter assistance aux ressortissants gabonais résidant à l'étranger et qu'on a du mal à pouvoir le faire, sommes-nous là en face des responsables au CV douteux ou bien s'agit-il, comme on a souvent pu le constater, des administrations parfois dépourvues de certains moyens pour être plus efficaces? Vous posez une question essentielle sur la transmission des dossiers et sur la rapidité administrative. Il faut quand même dire que c'est une question assez globale, que ce soit dans les ambassades qu'ici au Gabon. On observe tous cette lenteur administrative. Moi, je prends le cas où je travaille. Pour faire la fouille d'un document, on vous demande de repasser 3 jours après. Et je pense qu'à l'extérieur, il y a le côté sensibilité, parce qu'il faut quand même savoir que ce sont des expatriés, ce sont des Gabonais qui sont à l'extérieur du pays. Et que ces personnes, si ces personnes travaillent ou ces personnes sont en fac, il y a un délai. Il peut y arriver qu'une personne soit en fac et qu'on lui dise que pour être à Master 2, il vous faut des papiers d'ici 2 jours. Il se trouve que l'information que ces étudiants ou que ces travailleurs ont, lorsqu'ils vont auprès des ambassades pour leur expliquer la rapidité de ces papiers, on observe malheureusement cette lenteur. Pourquoi? Parce que peut-être un problème de compétence,
peut-être un problème aussi de volonté. Vous savez que l'administration, c'est aussi, il faut avoir une éthique, il faut avoir cette capacité de travailler pour la nation, il faut être au service aussi de l'État. Selon les retours que nous avons, il y a l'institution chargée justement de l'établissement d'un certain nombre de documents administratifs, la Direction générale de l'immigration, la DGDI, pour ne pas la citer, doit se déplacer et aller sur place auprès de certaines ambassades pour pouvoir établir ces documents. Est-ce qu'il ne serait pas tout simplement utile qu'elle soit là en permanence? Mais c'est ce qu'on pose. En fait, comme disait M. Nguema, lorsque l'on constate, pour faire un papier, il y a l'obstacle géographique, comme il a si bien dit. Quelqu'un qui est à Lyon ne peut pas aller à Paris. Donc, il faut là un rapport de proximité entre les expatriés et les ambassadeurs. Et vous avez un format assez spectaculaire, c'est le numérique aujourd'hui. Nous avons vu pendant la Covid comment le numérique a pris sa place. Donc, est-ce que c'est par manque de connaissances? Est-ce que c'est par manque de stratégie? Parce que là, cela évoque aussi la notion de stratégie. Est-ce qu'il y a des stratégies mises en place au vu des Gabonais qui sont en Afrique, en Asie, en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une stratégie numérique qui voudrait que celui qui est à Lyon ne puisse plus se déplacer? Quand on sait très bien qu'il y a des préoccupations quotidiennes, il y a le travail, il y a la fac, il y a la distance, il y a aussi les moyens. Là, nous parlons de l'établissement ou de renouvellement de certains documents d'état civil, mais il y a également l'assistance sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait parler d'une véritable assistance sociale au sein de nos représentations diplomatiques pour les compatriotes qui se trouvent à l'étranger? M. Steve Nguema. À mon sens, non. À mon sens, non. Mais pourquoi? Parce que les choses n'étaient pas mises en place. Que voulez-vous? C'est simple pourtant. Il faut des process. Il faut des process quand on veut bien faire les choses. On a une ambassade aujourd'hui, comme je le disais, il y a des choses qui ont été faites. On ne va pas se mentir, ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais cela étant dit, il faut continuer dans le bon sens. Il faut que des ambassades, par exemple, prenons le pan de la culture. Aujourd'hui, la culture gabonaise n'est pas représentée en France. Aux États-Unis non plus. En Asie non plus. Pourtant, on a quand même vu qu'il y a quelques masques de notre pays qui avaient été subtilisés par l'administration coloniale, à l'époque coloniale, et qui se sont retrouvés donc en Occident et qui se retrouvent dans certains musées à l'extérieur. Ça reste quand même une représentation de notre pays. Vous faites bien en parler, Dimitri, parce que le Njil, aujourd'hui, c'est le masque reliquaire le plus cher du monde. Il vaut, je crois, une centaine de millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, on a besoin d'un fonds. On a le FGIS au Gabon, d'accord? Pourquoi ne pas avoir un fonds géré, par exemple, par le Conseil économique de l'ambassade en France? Celui des États-Unis a aussi une caisse pour aider les Gabonais vivant à l'extérieur à pouvoir s'émanciper. Parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux établissements bancaires, aux mêmes facilités dans les établissements bancaires dans les pays dans lesquels ils vivent. Il y a un plafond de verre qui est là, qui est réel. Alors justement, si les compatriotes rencontrent toutes ces difficultés, les nouvelles autorités en place lancent un appel, elles demandent de rentrer au pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut empêcher la diaspora de rentrer chez elle et contribuer au développement de leur pays, M. Parfait? Vous savez, c'est lié, comme a dit M. Nguema, c'est le réflexe, c'est ce qui a été. Ça veut dire que les éléments qui ont fait en sorte que ceux qui sont partis ne puissent plus revenir, parce qu'il y avait le problème de chômage à Bougamont, ce sont des gens qui observent aussi notre pays, ils observent, ils communiquent aussi avec leurs parents ici, qui sont depuis 4 ans, 5 ans, en situation de chômage. Et puis, il faut quand même savoir qu'un pays, c'est d'abord des questions de stabilité. Ils ont aussi observé la nature politique. Est-ce que c'était un pays stable? Est-ce qu'il y avait des conditions? Est-ce qu'il y avait des niches d'emploi clairement définies? Et il y a toujours cet élément de comparaison qui voudrait que si un Gabonais qui est en France, au Sénégal, au Mali, gagne 600 000 francs et qu'on lui propose 400 000 francs au Gabon, il ne peut pas venir. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait des mesures d'attractivité, une attractivité qui permettra que
ces Gabonais qui sont là-bas puissent laisser pour venir. Donc il faut donner à ces Gabonais de là-bas, de l'étranger, plus de sécurité. Parce que tout se base sur la sécurité. Je pars d'un pays A pour mon pays d'origine. Qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que les autorités ont mis en place des stratégies qui permettent à ce qu'une fois partis de la France, du Sénégal ou des États-Unis, est-ce qu'il y a une automaticité en termes d'emploi? Ça, c'est la grande question. Lorsqu'on regarde un tout petit peu le dégel des recrutements au sein de l'administration publique, lorsqu'on regarde ce rachat plus récent de la deuxième entreprise pétrolière du pays, Assala Énergie, quand on regarde également des mesures telles que l'octroi des marchés publics de moins de 150 millions de francs CFA aux entrepreneurs gabonais, ce sont quand même des efforts qui sont faits par les autorités pour pouvoir inciter la diaspora à avoir confiance et de pouvoir rentrer au pays. Est-ce que véritablement le chômage devrait être encore l'obstacle qui fasse en sorte que les Gabonais rentrent chez eux? C'est pas tant que ça, ça veut dire que on ne faudrait pas qu'on parle d'automaticité. Ce n'est pas parce qu'on est à 5 mois qu'effectivement ceux qui sont là-bas peuvent quitter facilement. Je pense qu'il y a quand même ce regard, il y a une observation qui est faite de l'extérieur pour voir comment les choses avancent. Il y a une forme de positivité, on observe une forme d'ouverture et une incitation au retour. Parce que dans cette ouverture, dans ces agrégats qui sont créés, c'est pour faire en sorte que tous les Gabonais viennent travailler. Ça veut dire ceux qui sont ici et ceux qui sont ailleurs. La question est de savoir, c'est une question de vague. Quand est-ce vont-ils venir? Certains peut-être sont déjà arrivés en janvier, d'autres en février, d'autres en mars. Donc c'est une question de temps. Je pense que d'ici 5 à 6 mois, je pense qu'il y aura bon nombre de Gabonais qui viendront ici. Monsieur Steve Nguema, on l'a souvent constaté, les Gabonais à l'extérieur étaient très divisés entre les résistants face à l'ancien régime et leurs partisans. Pour prendre le cas de la France, on a souvent vu ce grand sitting de certains Gabonais sur la place du Trocadéro, devenu célèbre depuis. Depuis le 30 août, il y a une nouvelle ère qui souffle sur le Gabon. On a vu également ces scènes de liesse à travers le monde entier, en Afrique, en Asie, en Europe et un peu partout. Quel est le climat finalement aujourd'hui en France? Écoutez, le propre de la démocratie, c'est que chacun a ses opinions. Et on n'est pas tous d'accord, c'est vrai, mais généralement, je pense que les Gabonais sont d'accord pour dire que la transition qui se passe dans notre pays actuellement, c'est une très bonne chose. Vous avez parlé des scènes de liesse observées de par le monde, qui étaient bien réelles. On est content. Et les Gabonais, même à l'étranger, les Gabonais ont souffert de ce qui se passait, de la situation dans notre pays. Alors aujourd'hui, M. Parfait Edzoetsina, oui, au lendemain du 30 août 2023, des scènes de liesse ont été observées. Depuis lors, on constate quand même que de plus en plus de voix un peu pessimistes s'élèvent pour critiquer également l'action du CTRI parce que, bon, ils sont à la tête de l'État. Nous sommes dans une phase de transition, certes, mais il y a des choses qui marchent moins bien. Comment, finalement, la diaspora peut-elle également jouer un rôle déterminant pour contribuer au développement du Gabon? Vous savez, la diaspora, c'est très important parce que lorsqu'on lit la notion de diaspora, on peut tirer 2 substances. Il y a la substance en termes de capital humain. Il faut quand même savoir que ce sont des milliers de Gabonais qui sont diplômés. Ce sont des milliers de Gabonais qui ont des réseaux avec le monde extérieur. Ce sont des milliers de Gabonais qui peuvent investir en termes d'investissement direct à l'étranger. Donc, de ce point de vue, la diaspora peut constituer un apport, sinon un apport considérable pour le développement de l'Afrique. On le voit ailleurs, au Mali, au Sénégal, comment la diaspora joue un rôle moteur. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est de savoir les conditions de retour, comment elle peut participer. Justement, c'est d'abord cette relation de confiance entre la diaspora et le nouveau régime. Parce qu'il faut savoir que nous partions d'une relation frictionnelle entre la diaspora, notamment en France, comme il a si bien dit, et ici au Gabon. Aujourd'hui, il y a eu un changement, un bouleversement politique qui tend à ramener tout le monde, à donner de la confiance, non pas seulement à ceux qui sont ici, mais à ceux qui sont
à l'extérieur. Donc ce regard effectivement, est positif. il n'y a pas que la France, encadrer. il y a la diaspora à travers le monde. Vous, qui êtes un membre actif de la diaspora, quel est le sentiment qui prédomine aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que les Gabonais aient envie de rentrer chez eux? Dimitri, les Gabonais ont, dans la grande majorité, toujours eu envie de rentrer chez eux. Culturellement, ce n'était pas dans les habitudes des Gabonais de partir pour leurs études et de rester bloqués aux États-Unis, en France, en Chine. Non, les Gabonais partaient pour leurs études et ils rentraient chez eux. Voilà. Et on constate quand même que pas mal d'entre eux, à l'issue de leurs études, se sont installés. D'aucuns ont même trouvé du travail. Est-ce que ce retour, finalement, au pays peut se faire aussi facilement? Il faut le cadre. Bien sûr, c'est comme il disait, il faut mettre un cadre. Vous savez que ce n'est pas facile, c'est pour ça que je parlais de l'automaticité. Il ne faudrait pas qu'on pense que depuis le 30 août, forcément ceux qui sont en France, en Asie vont rentrer. Ils ont besoin d'une forme d'assurance, il faut donc un cadre de travail. Il leur faut une plateforme où ils pourraient parler avec le système en place pour proposer d'abord, parce qu'il faudrait que ces personnes se sentent considérées. Voici ce qu'ils proposent, voici ce que l'État accepte, voici comment la diaspora peut contribuer au développement. Et on imagine bien que le dialogue d'avril 2024 sera cette plateforme dédiée justement aux différentes propositions, parce qu'on le sait, il y a beaucoup ont véritablement contribué. Parlons sur le plan culturel, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la culture gabonaise est plus ou moins représentée à l'étranger? Comment elle se présente finalement là-bas? Comment les Gabonais transportent la culture gabonaise? J'ai envie de dire que c'est très difficile. Regardez le cas même de nos artistes. C'est très difficile pour eux du point de vue de la vitrine. Ils ne peuvent pas organiser facilement d'événements, de concerts. Il n'y a pas d'exposition pour des peintres, les sculpteurs. Tout ça doit venir aussi du Gabon. Tout ça doit venir du Gabon. Il faut qu'il y ait une impulsion. Il faut qu'on puisse avoir des délégués à l'ambassade dans les ambassades qui se bougent. Et pas qu'ils restent seulement dans les bureaux à attendre leur salaire à la fin du mois. Non, ce n'est pas ça. Il faut innover. Il faut innover. Pourquoi ne pas organiser chaque année un salon culturel gabonais à Paris, chaque été, de façon à promouvoir notre culture. On a une culture extraordinaire. Pourquoi quand les touristes viennent au Gabon, moi je me rappelle d'une célèbre émission, pour ne pas la citer, américaine, Survivor, ils avaient intitulé Last Eden on Earth, le dernier paradis sur Terre en français. Ça veut dire qu'en venant au Gabon, ils ont pu voir un pays magnifique, ils ont rencontré des gens magnifiques, ils ont pu côtoyer cette culture riche qui est la nôtre. Monsieur Parfait Zoïtidan, effectivement, la culture reste quand même l'un des éléments importants de la puissance des États. Les Gabonais installés à l'extérieur sont également des ambassadeurs de notre culture. C'est un point important. C'est un point très important parce qu'il faut savoir que dans la définition de la puissance, effectivement, un État se définit par sa culture. Et la culture définit l'identité d'un peuple. Quand on voit la Chine, on voit les ambassades, nous avons une représentation culturelle d'abord de l'ambassade de Chine. La façon dont on construit, la façon dont on s'habille, la façon dont on se comporte, la façon dont on mange, on chante, on parle, tout ça fait partie de la culture. Est-ce qu'il y a une représentation culturelle gabonaise à l'extérieur? Là est toute la question. Est-ce que nous avons pris conscience que sans culture, on ne pourra aller nulle part? Est-ce que l'ambassade, qui a pour haute mission de véhiculer aussi la culture, parce que c'est une représentation diplomatique. La diplomatie, c'est l'art de vendre ce que nous avons. Mais si on ne vend pas ce qui est notre substance, qu'est la culture, alors on ne vend rien. On ne peut pas seulement faire de la diplomatie économique sans au préalable définir la diplomatie culturelle. La culture est donc au centre de tout et est part de tout. C'est pour cela que la culture doit être ventilée. La culture, comme il a si bien dit, il faut que l'on crée des forats, il faut que l'on crée des rencontres, et il y a aussi la culture linguistique. Il faut que dans ces ambassades, avec ceux qui sont en France, qui n'ont plus le lien culturel,
qui ne parlent plus leur langue, qui ne dansent même plus. Est-ce qu'il y a des possibilités d'enseigner les langues culturelles ou maternelles en France? Est-ce qu'il y a possibilité de dire à un enfant qui est en France que tu sois en France, c'est l'embête? Est-ce que l'onguil, qu'il a vu le masque, il le voit dans sa dimension économique de la cherté? Mais quel est le poids historique, culturel du masque? Enfin, donc je pense que nous devons nous identifier culturellement avant. C'est le principe que les Chinois ont mis en place avec Mao, qui lui parlait de la révolution culturelle. Ouais. Ce n'est pas la culture que l'on définit une puissance. Il est important donc effectivement de pouvoir exporter la culture gabonaise pour faire connaître l'identité gabonaise à l'extérieur, mais il y a également que toute cette diaspora dispersée à travers le monde. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sont actifs et qui ont la possibilité de rapatrier également un certain fonds. Là également, il s'agit d'un atout peut-être pour l'économie gabonaise? Oui, mais vous savez, c'est une approche assez essentielle. Vous savez que dans des pays où il y a eu des pouvoirs assez longs, parfois, lorsque l'on revenait de Paris, des États-Unis avec un projet, eh bien, ils étaient confrontés aux réalités locales qui voudraient qu'une partie soit reversée peut-être au pouvoir. Je pense que l'ouverture économique aujourd'hui, les nouvelles autorités permettent à ce que, si tu es un Gabonais qui vient avec une expertise de l'extérieur, mais il faudrait qu'il y ait ces éléments de facilité pour que, effectivement, un Gabonais puisse avoir une entreprise dans son pays. Ce n'était pas le cas. Beaucoup se morfondaient parce qu'ils disaient « je suis allé au Gabon, je suis Gabonais, j'ai un projet ». Et 3 jours plus tard, le projet a été donné à une autre personne. Donc, il y a eu ces éléments de frustration et ces rapports de pouvoir qui ont fait en sorte que d'autres Gabonais sont allés investir ailleurs. Donc, aujourd'hui, il faut prendre conscience que les autorités doivent donner ce couloir à chaque Gabonais afin d'investir, parce qu'un pays ne s'investit pas que par la fonction publique. Il faudrait qu'il y ait de l'entrepreneuriat, il faudrait qu'il y ait des PME et des PMI gabonaises d'abord, qui fassent en sorte que notre pays puisse connaître un bond. Monsieur Steve Nguema, vous qui faites des allées et venues entre l'Europe et le Gabon, vous avez pu toucher du doigt la réalité locale. Êtes-vous aujourd'hui favorable à rentrer chez vous et peut-être de faire un retour aux sources? Mais à 100%. À 100%. Il faut absolument que toutes les forces vives de la nation puissent participer à cette dynamique qui est impulsée par le CTRI aujourd'hui. Aujourd'hui, vous rassurez vos compatriotes qui vous suivent que effectivement le climat a changé ici sur place au pays, qu'ils peuvent entrer sans craindre quoi que ce soit? Je peux leur affirmer sans bégayer. Il faut rentrer. Il faut venir participer à l'effort. Et vous savez, l'effort n'est pas seulement au niveau du Gabon. Je ne pense pas trahir un secret pour ceux qui appartiennent à une plateforme qui vient d'être créée, même si pour l'instant personne n'a communiqué dessus, qui s'appelle Atelier 241, qui réunit pas mal de Gabonais de tous bords confondus. On parlait tout à l'heure de ceux qui étaient contents et ceux qui l'étaient moins, de tout corps de métier confondus, de tout environnement confondu. Quel est l'objectif finalement de cette plateforme? Donner des idées, être force de proposition, pouvoir participer juste à aider nos dirigeants, à aider les Gabonais. Vous savez, entre 2000 et 2005, au Sénégal, je crois me rappeler que leur première source de revenus, c'était la diaspora. Exactement. Devant l'arachide, qui venait en second. C'est pour vous dire la puissance que peut avoir une diaspora si seulement elle est bien utilisée, si seulement on accepte son aide. On en parlait avec mon cher Parfait en off tout à l'heure. On a des neurochirurgiens gabonais. On a des avocats appartenant à de grandes firmes aux États-Unis. Bon, on le comprend bien, finalement, ça veut dire que ça répond à l'appel, ça répond bien à l'appel lancé par le chef de l'État qui appelle toute la diaspora, qui appelle tous les Gabonais à pouvoir rentrer chez eux pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Aujourd'hui, avec le concours de tous, comme vous venez de le dire, l'ensemble des forces de la nation, il est sûr que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid et que c'est ensemble qu'on pourra finalement
construire la société que les Gabonais veulent avoir. Il y a ce dialogue qui est en vue et donc reste finalement aux Gabonais de pouvoir s'engager et s'impliquer véritablement dans le développement de leur pays. Merci, messieurs, d'être passés sur le plateau de Gabon 24. Monsieur Parfait Zoetina, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi. Monsieur Steve Nguema, vous êtes Gabonais, vous êtes résident en France. Vous faites les allées et venues entre Paris et Libreville. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous, Dimitri. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir regardé ce numéro du débat du 12-15 sur Gabon 24. À très vite pour un nouveau numéro.